La police nationale d'Haïti confirmé 3 policiers ensemble avec un civil perdu la vie vendredi 29 mai 2026. Si premier élément information yo, t'es parlé de question accident machine policier au là-dedans, t'es fait et puis bandit qui était dans zone là t'es profité envahi yo. Pénache bon côté parle fait connaître c'est dans le cadre de bataille la mené contre gang sa yo, unité qui sous place yo t'es fait une intervention stratégique. Malheureusement, il était tombé sous gros résistance bandit lourdement armé. Institution a précisé dans croisement ça plusieurs bandits tombés à la jeune baron et gain tout 3 vaillants policiers qui malheureusement tombés en babal ainsi que un civil dans communiqué PNH pas révélé identité 3 policiers avec civil que bandits assassiné et humilié cadavre. Cependant, selon information qui veut joindre la rédaction à Chandier Haïti, une parmi victimes, c'est Pierre-Emmanuel Germain, qui c'est un responsable UTAG dans Balatibonite. Jean-Claude a regardé là, ça c'est image Pierre-Emmanuel Germain et puis l'autre 2 policiers et qui perdit la vie. Plusieurs images qui déjà virales sur les réseaux sociaux montrent comment bandit a humilié cadavre policier, bandit qui présentait tout vidéo et un paquet d'armes que vous avez saisi pour PNH suite avec ça qui passait. Action ça qui produit environ 24 heures après bandit Axam qui fait partie vivant Axam t'es tenté bouler en blend DPNH dans zone et pylône dans la commune Mi-Balais département centre pays. Donc PNH qui peut dit rien sous question blendé que bandit dans Mi-Balais te mettait du feu là-dedans. Cadavre la Tibonite suite avec assassinat plusieurs policiers, institution annoncé agent Lio Kembe présence sur souterrain pour récupérer cadavre policiers qui croit là dans mes bandits et salue courage policiers pendant yo présenté condoléances avec famille amis avec Porsche policier victime yo n'a tourné après vos habits rapides. Green produit ça à couteau prix ça. Le film mette photo ou sinon texte client sous lui ou vendre prix ça et ou fait bénéfice ça. Mais kounya, imaginez, ou vend 10 dans produit ça chaque jour. Dans un mois, combien on va vendre et combien on va faire? On a regardé l'autre produit ça. Ou acheter grain nan prix ça. Le film mette photo client sous lui. Li paraît comme ça ou vend client li comme ça. Dans un jour, ou 25, dans un mois, combien on va vendre? Et combien on va faire? Produit ça relé, tableau, métal. Pour réaliser gros travail ça yo, n'importe monde ka fait. Il suffit qu'on gagne bonne information, qui bon matériel pour utiliser. Et c'est exactement ça me pral montrer dans un jour webinar. Qui m'a fait 31 mai, jour anniversaire, c'est un cadeau. Malheureusement, moi pas prendre en pile monde. C'est pied coup prend devant. Cliquez konya dans le lien qui m'a vidéo ça pour capable réserver place ou sinon écrit dans numéro ça pour nous capables mettre dans groupe là. J'aime dire non, c'est jour anniversaire, moi vraiment décidé bailler nous cadeau ça et que c'est 20 monde seulement n'a pas prendre. Nous c'est Marchandier Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Rapidement, on a pas traversé dans le département NIP PIA, côté gain en pile rumeur cap courir sur les réseaux sociaux, une série de détracteurs qui fait causer marché. Mes amis, nous connaissons le commissaire Muscadet depuis quelques temps qui vraiment fait profil bas. Et pendant que le commissaire a fait profil bas, ça n'a pas empêché une série de détracteurs à faire fake news circuler sur tous les réseaux sociaux pour faire croire que le commissaire Muscadet a participé dans soi-disant négociation qui te permettent famille yon demoiselle qui était victime mais un chauffeur motocyclette côté dossier a arrivé la justice et que il était entendu pour que chauffeur motocyclette là dédommagé petit là 500 000 goudes petit pasteur qui c'est chauffeur moto a décidé bah 250 000 goudes le reste 250 000 goudes là il refusé bah ça qui a fait zin dans commune Miragouane quoi là pendant que elle a fait zin il y a pile monde qui tout profiter à gérer causer tout cité non commissaire Muscadet famille Rose Mika compte ensemble avec avocat yo sorti dans silence pour mettre tout le monde clair sur dossier ça pour dire mais qui ça bagay là d'ailleurs Lina Valo qui c'est maman victime là li parler li ba tout détail de qui ça bagay là contrairement à ça qu'a dit yo pour faire connaître que après la arrivé la justice et que et petit pasteur qui était sous moto a été frappé victime nan te gon
ou entente qui joignent pour que accusé a te bail 500 000 gouttes, il te bail 250 000 gouttes, il était 250 000 gouttes. Jusqu'à présent, il faut jamais bail 250 000 gouttes là. Ah ben, c'est même taux ça qui était 250 000 gouttes pour le bail à victime nan. Au lieu de bail reste l'argent que te promet pour le bail là, l'État a préféré et fait parler un peu sur les réseaux sociaux pour citer nos commissaires Muscadet. N'a causé ça, en tout cas, on a attendu famille avec avocat victime qui t'a plus de détails dans le micro avec devant caméra Machanzin Haïti. C'est dit, c'est commissaire Muscadet qui fait le $300 000 là. Moi-même, je dis à me venir devant la presse, moi, je viens démentir. Et tu passais, commissaire Muscadet, pas connaître l'histoire l'argent. Il pas de compte bagay ça. C'est eux même qui deviennent jouer ensemble avec nous, ils te chercher en entente ensemble avec nous. Bagay l'argent pas de parler dans le bureau, commissaire Muscadet, non plus pas de parler dans le bureau, Wolf d'Abrésil. Madame Absol Coco et Mengret, moi elle a descendu moi les taxis, qu'on y a campé, là il est supposé lui déposer avec Kelly. Pasteur. Oui, Kelly. On y a dit monsieur vous en pressé. On y a me déplacer mal campé plus haut, moi l'autre chauffeur a descendu les taxis, on y a attend l'autre chauffeur a campé. La conclu avec pour la déposer la caille moi une campé bon moto comme ça il paraît li dit avant te malade ve m'a parlé avant dit vous ans on a foncé moto sur moi ils sont tombés une belle connaissance Il faut pour sur moto. Oui, il faut faire. oui On a le tombé. On a le tombé Il y a population. son taxi. Non, non. Yo, m'donne mon âme céleste. Ba konn. Quand la population dit faut que les mène ti moun dans l'hôpital, il dit pas de chef qui ka arrêter, aussi yo capable, il a fait mener l'hôpital. Il a moi même m'a prend soin ti moun nan et puis me devine pas que a, mais de justice pour ti moun nan. Qui relation lui-même les gars ensemble avec Kelly parce que Kelly va chauffeur taxi, son ami Céleste, qui relation lui? Pas de relation ensemble avec elle. Et demoiselle la t'a sorti ouais ma tête li. Quand y a li ouais chauffeur a k'ap venir, li dit taxi. Il dit non, c'est pas taxi. Et puis il campé, il supposé avec. Et petit là même dit, nous déjà pressé déjà, monsieur vous en. Plus qu'elle dit vous en, et puis demoiselle a pas monter l'autre moto. On n'a pas d'aller pas monter l'autre moto. Et puis monsieur dit, oh, vous regardez mal, il pas pas la dire vous en. Il prend guide moto, pas comme si c'est blague, il t'a fait blague la vie pour tout bon, pas et puis il fonce, il dit, t'as pas casser puis et puis il tout frappe petit là il tombe. Qui a signé ça? Kelly, bon, peut-être Kelly a son monde qui est jeune ami Céleste la Kelly. Et bon, on est long même. Pourquoi il m'engage? Et puis il a côté Kelly ça. Kelly a la Kelly. Qui suivi? Il a arrêté elle et puis débêté le fond des nègres, il a lagué. Et gardé dans la rue. Qui est-ce qu'il a gué? Bon, bah qu'on est non, on l'a lagué. Et puis qu'on y a me devine là avec dossier et puis commissaire a été invité. C'est un pile par pile, il a été arrêté encore. Qui est-ce qui t'a arrêté? Le commissaire Muscadet. Est-ce qu'il va te mentionner qui te baille pour te libérer? Il était conclu ensemble avec nous, $100 000, il baille $50 000. Il était $50 000 pour le bailler dans 3 mois. Pour ça, $100 000. Puis il y a non. Mais est-ce qu'il a cassé? Non, puis il n'y a pas cassé, mais il faut que tu en pile. Mais on retourne là encore, qui ça qui on retourne? Ça fait me retourner là, c'est parce que Tikeli allait dans la radio. Alors, je ne sais pas si vidéo, non, mais je dis vidéo a circulé sur les réseaux. Il dit, je prends $300 000 en mail et pour moto qui pas frapper avec l'autre moto où je me monté. Et dans le cas ça, qui ça n'a demandé la justice parce que nous avons oui, qui vient caler. Oui, mais de justice toujours. Plus que monsieur a dit comme ça que oui, je prends $300 000 la mail. Et je ne prends pas $300 000 la mail, c'est $50 000 le versé. Il reste $50 000 pour le bon. Quand il y a là, moi-même, de justice toujours. Est-ce que vous avez $100 000 chiffre pour. $100 000 c'est même trop petit, même parce que c'est au cas où je suis avec Timoun. Non. C'est au cas où je suis avec elle. Et puis, il y a grave en pile si nous voulons garder des bails. Non, on va dire. Alors, négociation pour question $100 000, l'effet qui bon, est-ce que c'est devant le commissaire gouvernement Miagouane ou entre les parties? Entre les deux parties? Oui, les deux parties. Et je ne vais pas m'intervenir, pas mon petit temps, parce qu'il faut me parler avec précision. Et attendez-moi, moi, je sais pas. Je suis avocat de. Je suis Maître Vergniaud, l'avocat de la victime. Il y a un petit problème, j'aimerais éclaircir cette question par devant les journalistes.
Et je vais intervenir non seulement pour porter des démentis formels à l'opinion publique dans le cadre de cette affaire. Je suis constitué légalement dans le cadre de ce dossier. Donc généralement, quand un avocat est constitué dans un dossier, donc une affaire pénale surtout, le parquet n'a pas son implication dans le processus de négociation. Donc les négociations ont été entreprises entre les deux parties. On a consenti de verser 500 000 goudes à la victime. Donc étant donné que l'agresseur n'a pas l'intégralité du montant, donc on a déposé un montant de 250 000 goudes au greffe du parquet. Et moi-même, en personne, je me fais accompagner de la victime pour venir prendre cet argent. Et le parquet n'a pas même pris un pourcentage de l'argent. Tout le montant a été versé à la victime. Cette question de dire le commissaire, le parquet a impliqué dans la négociation, c'est faux et archi faux. Donc, il s'agit de Kelly alias Tipaster ou Tipaster, Lendor. Et Mounsa a habité Fondeneg. Donc, depuis que ça qui est plus important dans le cadre de dossier, ça, il ne s'agissait pas de l'accident, il s'agissait de tentative d'assassinat. Pourquoi? Parce qu'il y a préalablement un contentieux entre la victime et l'agresseur. Dans un premier temps, la victime pensait que Tipaster faisait taxi de motocyclette. Elle a été sur sa motocyclette. Et dans un second temps, il y a un petit problème. Il se tenait à courtiser ma cliente, la victime. Ma cliente refusait d'entendre cette déclaration amoureuse. De là étant, elle a pris la décision de prendre une autre moto. Et Tipaster, communément appelé, et Kelly, alias Tipaster, il a pu heurter ma cliente. Ok? Donc c'est tout. Là, il ne s'agit pas de l'accident, il s'agit de tentative d'assassinat avec commencement d'exécution. L'infraction pénale qui est punie et prévue par l'article 2 du code pénal haïtien. Merci beaucoup. Donc ça, vous voulez dire, pas de cause, pas de question taxi moto, c'est cause, il devait causer avec demoiselle là. Effectivement, li monte, il te pensé taxi moto, la cause avec, il dit, pas cause avec, il parle dans route li. Dans le cas d'affaire ça, qui ça ou tenté fait comme suivi? Donc, négociation faite déjà, nous n'attendons. Mais nous retournons là devant paquet. Par exemple. Ou retourner devant. Non, c'est parce que gagne bruit, gagne mensonge, gagne tractation qu'a fait par les détracteurs sur les réseaux. Donc moi-même, moi vini éclairci question par devant le parquet pour me dire parquet pas impliqué dans la question $300 000. Seulement il a conclu 500 000 gouttes. Il a versé 250 000 gouttes. Il aurait été pour yo bail cliente moi en victime non 250 000 gouttes et nous baillons de l'air pour yo bail. arrêté Monza. Dans un premier temps, c'était le commissaire d'Abrésil. Wolf d'Abrésil. Mais action ça, tentative. On a induit le parquet en erreur. L'agresseur a fait millage un commissaire, il a parlé, il a dit c'est accident, le commissaire a été libéré dans un week-end. Après ça, les commissaires a vu ouais c'est pas accident, parquet ouais pas accident de circulation. Le commissaire a arrêté, il voit le bail. Premier commissaire subtitre qui était arrêté là. Pour le moment, cité non, dans dossier ça. Donc ça ce sont des détracteurs. Peut-être qui parlent ouais commissaire Miscadet. Commissaire Miscadet pas impliqué non ni non négociation ni les l'argent d'arrestation. Nous yo bail comme là. Au greffe du parquet et principe ça, l'argent a été déposé au greffe du parquet. Commissaire Miscadet pas impliqué. Ça combien de temps depuis ça n'a depuis là? Si n'a pas En fait qu'il est. Nous 13 avril, nous avons déposé plainte. 13 avril 2026. Il n'a pas eu les motos à frapper là. 12 avril, et puis nous saisissons parquet à 13 avril 2026.
dans le délai légal. Est-ce que le délai de la flagrance. Est-ce que demoiselle là, c'est pas dans la même localité, la vivre ensemble avec un petit pasteur? Bon, c'est commune Fodeneg. Peut-être, petit pasteur doit vivre dans la localité, et puis lui-même là vivre dans l'autre localité. Ne pas faire promesse. Côté? Non, non, pas avec ensemble. Vous avez l'habitude de parler avec le petit pasteur? Non. Non. Pour le faire les accidents? Bon, c'est qu'on est dans la rue, mais pas trop ça là. Ok, merci. Gouvernement haïtien finalement augmenté salaire minimum tout employé l'État et privé dans le pays d'Haïti. Selon le ministre Affaires sociales et Travail Marc-Élie Nelson, qui est même avec technicien dans le ministère Affaires sociales, t'as porté plus de précisions sur ceci là. Jour qui était mercredi 27 mai 2026, ça on a regardé. Attendez pour plus de détails. Clarification, moi je voulais voter. Je dis à concerner spécialement entreprise segment F. Ça veut dire factory, assemblage, avec l'autre industrie, manufacture pour exportation. Tout d'abord, l'important pour rappeler que le salaire minimum légal référence là fixé à 1000 gouttes pour une journée normale, 8 temps de travail. Ça, c'est minimum légal obligatoire pour le patron doit respecter. Aucun travailleur pas doit toucher moins passé quantité ça. Pour travailleur qui touche par production ou soit par pièce, ça les références là, c'est 1300 gouttes. Ça veut dire clairement que n'importe travailleur qui arrive à atteindre objectif production normale entreprise là fixé, il doit capable de toucher au moins quantité ça. Si vous faites marier dans le nous appelons Brigaza parce que pas diplômé. Là nous fait monter Brigaza pas monter sur le marché international là. Nous pas descendre. Pour qui ça c'est le monter pendant la guerre nous. Je vais rappeler nous que il y a 7 salaires minima. Segment F là, c'est lui-même qui représente le secteur textile là. Et lui-même, il a dit 2 salaires. Alors, ce n'est pas chaque fois salaire production qu'on paraît, parce qu'il paraît en 2017. En 2022, il va paraître, mais il reparaît en 2025. Alors, mais ce n'est pas comme ça qu'il paraît, son loi 2009 là qui te dit mais comment il fait toute procédure. Pour le légal, c'est la loi qui dit mais comment vous ça fait. Alors, pour me répondre directement à la question, tout segment honnête modifié ou bien ajusté. Par exemple, si nous prenons le segment A, et dans l'arrêté, il était 770 pour le segment A. Même parler de segment A, c'est secteur en croissance et relativement stable. Par exemple, on peut juste prendre un exemple comme ligne aérienne, par exemple. Je ne vais pas dire que dans ligne aérienne qui a touché 1000 gouttes qu'on y a, non, qui a touché 770 gouttes, non. Je vais parler de salaire plancher. Pas oublier nous en rapport à la question salaire minimum. Nous ne pas parler de salaire, nous parler de salaire minimum. Tout ça, nous dit minimum dans derrière. Ça dit salaire plancher pour tout secteur. Et minimum, ça veut dire que plancher, ou pas doit dépasser. C'est plancher de plafond. Voilà, nous pas doit aller plus bas. Nous pas doit aller au-dessous de ça. Et salaire minimum pour segment A, c'est 770 gouttes. Ça veut dire que c'est mon petit personnel qui l'a donné, c'est lui-même qui a nettoyé, c'est lui qui a touché. Graduellement, mais l'État n'est pas capable de fixer minimum non façon pour pas gagner, ça aurait abus. Voilà. Et puis, je vais parler de segment B. Segment B, c'est un secteur d'Acadie qui est concurrentiel et moins vulnérable. Mais quand même, il était 615 gouttes, il est passé à 900 gouttes. Pourcentage, c'est 46%. Pourcentage pour segment A, tout à l'heure, c'est 30%. Segment C, il est passé de 540. Tout le monde pense qu'il y a bien arrêté. Là, on a bien détaillé. Et c'est ça que je ne vais pas rester sur le détail. Ok. Et segment C, 540, il est passé à 760. Augmentation de 41%. Et puis segment E, gens de maison, mon cap travail kay moun yo. Et ça nous les gens la cour autour. Et c'est à vente. Mon ça a touché 350 gouttes par jour. 2 journées de 8 heures.
qu'on y a touché 500 gouttes par jour. 43%. Segment F, Moun Factorio, nous tous connaissons parce que c'est segment ça nous plus connaît. C'est que tu as touché 685 gouttes par jour pour 8 heures de travail, il passé à 1000 gouttes. Mais quand il y a là un salaire de production, salaire les salaires d'Akadi en production, qui 1300 gouttes, Jean-Ministre s'en dit tout à l'heure, c'est son salaire plancher lié même la production. Ça veut dire tout ton qu'a fait plus ou qu'a touché plus. Voilà. Voilà. Segment H là, c'est 615 gouttes, maintenant 900 gouttes, 46% augmentation. Ajustement. Parce que ajustement fait, c'est par rapport à sa code de travail. La dit, chaque inflation dépasse 10%, salaire supposé ajusté. Pour travailler qui touche par production ou soit par pièce, salaire référence là, c'est 1300 gouttes. Ça veut dire clairement que n'importe travailleur qui arrive à atteindre objectif production normal entreprise là fixé, il doit être capable de toucher au moins quantité ça. En plus, chaque fois un travailleur dépasse objectif production, salaire doit augmenter selon quantité de travail réalisé. Jean la loi a principe justice travail là exige ça. Gouvernement veut clair sur un point essentiel. Aucune disposition dans le nouveau arrêté ça pas doit servir comme excuse pour diminuer salaire travailleur ou bien retirer avantage qui était déjà gagné. Objectif mesure ça c'est renforcer la protection sociale et puis favoriser plus justice économique. Le ministère a rappelé que pour salaire conservé, Jean arrêté à prévoir ça, le travail doit être fait dans des conditions normales. Situation tant coup, refus volonté de travail, abandon poste, ralentissement production ou soit l'autre faute à continuer à gérer selon le code de travail là. Règlement interne entreprise à procédure disciplinaire qui est en application. Je dis, plus passer tout le temps, question préservation, emploi, yo doit rester dans cette réflexion. Réalité grave 2024 aujourd'hui, secteur a sorti dans plus passé 60 000 emplois pour arriver environ 25 000 emplois. Ça veut dire des dizaines, milliers de familles déjà affectées directement. C'est peut-être ça le gouvernement a lancé un appel à tout acteur pour agir avec sens responsabilité. Donc, je pense que l'important pour nous clarifier la question ça, parce que nous avons un gouvernement qui a quelques mois depuis d'entrer en fonction. Et le salaire minimum que nous avons là, nous avons un projet ça, il y a plus que 8 mois depuis que le Conseil supérieur salaire de travail sur lui. Donc, il était en souffrance. Donc, c'est ça que nous-mêmes, nous que saluer la décision qui prend après tout le temps ça pour capable ajuster le salaire parce que son projet qui est en souffrance. Donc, parce que ça, son crédit, nous sommes capables de nouveau gouvernement. Deuxièmement, on a parlé de questions et prix pétrole qui vient augmenter. Je pense que le prix pétrole qui devait augmenter, décision ça dépend, ce n'est pas le gouvernement proprement qui dépend. C'est une structure tripartite qui gagne représentant syndicat chauffeur la donne, qui représentant l'État la donne et qui représentant le secteur pétrolier la donne. Donc c'est pas l'État. Donc c'est sous proposition et structure tripartite ça, qui c'est conseil consultatif là, que le gouvernement ne fait que exécuter décision ou bien proposition qui dépend par conseil là.
Mais pour décision ça te prend, un décret qui te prend qui te pour créer conseil là. Et décret a te dit que les gaz à monter conseil va statuer sous lui. Les descendent tous ces conseils là va statuer pour analyser au sous marché international là ou bien baisser ça pour le connaître si pour augmenter là si pour baisser. Donc il y a un rapport au gouvernement et qui prend décision qu'il faut. Dernière décision qu'il prend là, nous estimons que là nous avons analysé toutes données qui ont un rapport avec aussi sous marché international là. Gaz a monté plus haut. Il y a un sacrifice qui prend beaucoup de gouvernements qui réduit marge liée en matière de taxes et il y a une décision qui prend beaucoup de forcer distributeurs, forcer marge de production pour nous être capables de jouer une baisse que nous te jouons là. Donc nous sommes capables de dire que l'heure que nous on verre les à moitié rempli, nous pas qu'à dire que vers là la moitié vide. Donc moitié vide veut dire moitié rempli. Donc si un effort qui fait, faut que nous féliciter l'effort. Donc je pense que l'objectif conseil ça qui régule les marchés pétrole là, c'est pour trancher plancher sous question le gaz à monter, le descendre et puis pour faire rapport au gouvernement pour prendre la décision qu'il faut. Justement, on a juste conclu parce que nous avons trois questions. Et m'a dit que nous face à un gouvernement de transition avec un premier ministre qui a bataille sur tout le front à travers le pays. Et je dis à seule satisfaction pour le ministre des Affaires sociales et pour faire suite à la question que tu as posée tout à l'heure, c'est parce que le chef du gouvernement qui journée aujourd'hui baille l'attitude à un ministre des Affaires sociales pour qu'il agisse sur tout ça qui a à la protection sociale à travers le pays. Et c'est ça qui fait nous que je dis, le ministère des Affaires sociales est sous viseur tout le monde, que ce soit au niveau international ou national. Et c'est tout ça qui a à la question protection sociale, c'est dans le cadre de ça que le Premier ministre a dit je dis à une priorité numéro 1 pour le Premier ministre là, c'est le monde qui est plus fragile, c'est le monde qui est plus faible. Comment permettre à ce que le monde qui, à travers quand eux, est capable de retourner la caillou. C'est ça qu'on a fait à travers le gouvernement. C'est l'instruction ça que vient à travers le Premier ministre, son excellence à l'exécutif fils. Et bon, je pense que le gouvernement qui est là, son gouvernement qui son gouvernement qui est très soucieux de la situation du pays à plus de aujourd'hui. Je tiens à parler de l'augmentation du carburant. Et on pas sans savoir que le gouvernement, même pendant que il y a des difficultés, le coût du carburant est monté au niveau international et que la décision qui était prise pour que nous fassions un ajustement au niveau du carburant, c'est de notre souci pour préserver et protéger que le pays n'a pas plongé vers le bas. Donc c'est une décision responsable. Et du coup, le gouvernement non seulement le fait, et qu'il mettait 2 commissions sur pied. Ok? Il mettait 2 commissions sur pied. Donc je pense que le collègue qui l'a fait partie de la commission Sayo, Mme Galine Jean-Louis, fait partie de la commission Sayo pour permettre que nous contrôlions leur augmentation et leur gain aux baisses qui fait que le gouvernement lui-même révise à la baisse. Donc et à partir de l'ajustement de carburant, le Premier ministre n'a pas traité indifférent. Il mettait des mesures d'accompagnement pour permettre que nous accompagnions les gens qui sont plus fragiles. Secteur transport, plus de 7,405 milliards de gouttes dégagées sur l'enveloppe du ministère des Affaires sociales qui pour permettre que nous pallions à les gens qui sont plus faibles. Et on pas sans savoir que le ministère des Affaires sociales, depuis que nous arrivons là, à travers le gouvernement, sous le leadership du Premier ministre Alexis Fizeme, n'a agi sur tout front. Nous avons essayé d'accompagner les gens à tous les niveaux. Donc 5 000 gouttes d'accompagnement sont séries de 5 mois déjà fixées autour de FAES pour que les gens qui sont dans le secteur textile bénéficient. Donc un ensemble de mesures d'accompagnement qui prend pour permettre que par rapport à quoi. Pas qu'on satisfait, pas quelqu'un qui est fier de Jean Bagayoye aujourd'hui. Premier ministre, son monde qui a réfléchi toute la nuit, il n'est pas fier de Jean pays, il n'est pas fier de Jean condition la vie. Et c'est ça qui fait, journée aujourd'hui, à travers le gouvernement lui-même, la dirigé, les très avant-garde, non seulement pour préserver ça nous comme emploi, il était dans position pour que non seulement nous augmenter le salaire minimum, et la veiller à ce que le minimum d'emploi qui gagne là, je veux dire, parce que nous passons de 65 à 25 000.
Donc, un bon père de famille, en tant que responsable, le compte devoir, tout le compte droit de regard, pour le protéger, ça vient là pour que nous ne pas perdre. Parce que dans le souci pour que nous portions une satisfaction à tous les niveaux, nous avons perdu totalement ça vient là. Pas oublier, je dis, c'est employeur, c'est eux qui payent job à travers l'entreprise. Donc, nous pas qu'à tirer, ou du moins, nous pas qu'à craser à tous les niveaux. Faudrait-il que le gouvernement agisse en bon responsable, que la composition d'équilibre, non seulement de protéger employeurs et de protéger les travailleurs également. C'est dans ce sens que nous inscrivons nous. Et c'est ça qui fait à chaque fois, et c'est ça qui bat nous opportunité pour que nous puissions clarification qui est là. Nous pas qu'à perdre 25 000 là. Et moi, je voulais que tout le monde, que ce soit syndicaliste, que ce soit le monde qui est dans la chaîne sociale, pour comprendre que je dis, il faut nous préserver le minimum ça là, pour nous faire stabilité que le Premier ministre a prôné, une bataille qu'il a fait pour créer stabilité, sécurité à travers le pays, pour nous arriver vers les écoles, pour que nous ayons plus d'emplois, pour nous ayons plus d'investisseurs qui viennent investir à travers.